Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3411 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 7 septembre avec des anniversaires et on peut voir le jeune ailier gauche de l'équipe de Como, Hassan Diao, très bon joueur de football, on a déjà parlé pas mal de fois de lui ces derniers temps, donc il fête aujourd'hui seulement ses 20 ans, donc on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant du programme du jour parce qu'aujourd'hui pas mal de football, surtout en Europe. Voici le gros programme, par exemple la Géorgie contre la Bulgarie, donc deux équipes qui ont perdu leur premier match. Bulgarie, ils avaient perdu 3-0 contre l'Espagne. La Géorgie avait perdu 3-2 contre la Turquie. Il va falloir gagner parce que dans les poules, il y a seulement un qualifié. Puis il y a aussi l'Espagne et la Turquie dans cette poule-là. Donc pour les Géorgiens de Kvaratskhelia, victoire obligatoire cet après-midi. L'Allemagne également qui s'est inclinée 2-0 contre la Slovaquie il y a quelques jours. Ils reçoivent l'Irlande du Nord. Victoire obligatoire pour les Allemands. La Belgique contre le Kazakhstan. La Pologne contre la Finlande. Et ce soir, il y aura un beau Turquie-Espagne à 20h45 où on pense que l'ambiance ça sera incroyable du côté, bien sûr, de la Turquie. On continue, on va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions parce que Opta en gros, c'est un super ordinateur qui fait des prédictions, des probabilités, tout ça. Et bien, ils ont délivré leur classement de la phase de Ligue des Champions basé notamment sur le calendrier des équipes et le niveau des équipes. Et si on regarde un peu plus près tout ça, on peut voir que Liverpool, qui avait déjà fini en tête saison dernière, souvenez-vous, ceux qui avaient fini dans la poule unique, premier, bien sûr, le Barça est fini deuxième, mais Liverpool a encore de fortes chances de finir à la première position d'après les prédictions d'Opta. Donc en gros, Liverpool, on peut voir où c'est marqué 1-ST, donc c'est-à-dire première position, ils ont 21% de chance de finir à cette première position. Donc dans le top 8, c'est-à-dire éviter les barrages, 77% de chance, les playoffs 21%, ils ont seulement 1,3% de chance d'être éliminés, c'est-à-dire finir dans les dernières positions. Ce qu'on ne pense pas bien sûr pour Liverpool, par Arsenal très bien classé, City, le Barça. Donc le Paris Saint-Germain est actuellement classé à la 6e position, donc le PSG a 6% de chance de finir premier. Vu la poule, bien sûr, les adversaires du PSG, parce que tout ça c'est calculé par rapport aussi au niveau des équipes que le Paris Saint-Germain affrontera. Donc le PSG a 6,8% de chance d'être éliminé, où le PSG a par exemple 49% de chance, on va dire une chance sur deux d'être dans le top 8 et d'éviter de passer par les barrages. N'oubliez pas que la saison dernière, le PSG était passé par les barrages en affrontant l'équipe de Brest. Donc voilà, en gros, après la vérité, ça se passe sur le terrain. Donc là, la première partie des équipes et l'autre partie, bien sûr. Donc par exemple, Kairat Almaty, ceux qui ont le plus de chances d'être éliminés plus rapidement, ils ont 97% de chances d'être éliminés et seulement 2,4% de chances d'être au playoff. 0% de chance d'être au top 8 ou même top 1. Donc Marseille aussi, voilà, seulement 4% de chance de finir dans le top 8 pour l'Olympique de Marseille. Donc on verra. Mais n'oubliez pas que la Ligue des Champions commence là la semaine prochaine. Et concernant la France, et si la France dépassait l'Allemagne pour entrer dans le Big Four, donc c'est-à-dire les 4 plus gros championnats, parce que la France est actuellement 5e, à l'aube de la phase de Ligue des Champions, bien sûr, la France est revenue à moins de 7 points de l'Allemagne à l'indice UEFA, ce qui laisse supposer que la France pourra, avec des circonstances très favorables, bien sûr, grimper d'un rang et dépasser l'Allemagne. Ce serait fou, mais il faudrait déjà que les clubs français performent énormément, bien sûr, sur cette saison et que le club allemand flop. Donc, c'est totalement jouable. Et la France, imaginez s'il grimperait une place au classement UEFA, et tu aurais une place direct en plus en Ligue des Champions. Au lieu qu'il y en a 3 qualifiés et le 4e passe par les barrages. Donc là, tu as 4 équipes directement qualifiées. Donc le 4e serait directement en Ligue des Champions. Il n'y aurait pas de passer par les barrages. Donc voilà, ce serait bien, mais bon. Alors, il va falloir faire mieux que les clubs allemands. On continue avec Franco Mastantuono, donc joueur du Real, mais joueur de l'Argentine. Il y a quelques jours, bien sûr, il a pu jouer avec Léo Messi. Il a dit, jouer avec Messi, c'était génial de jouer avec lui. C'était le rêve de ma vie. J'ai toujours dit qu'il était mon modèle depuis mon plus jeune âge. Je l'ai observé tout au long de sa carrière. Donc voilà, ce qu'il a pu dire, c'est son idole en gros. Même s'il joue actuellement au Real et Messi a longtemps joué au Barça, s'il n'y a pas de ça pour lui, bien sûr, son idole, ça reste bien sûr Léo Messi. Frédéric Antonetti sur Marcelo Bielsa, coach argentin. Il a dit, franchement, tactiquement, c'est très faible ce que propose Marcelo Bielsa. J'aurais adoré jouer contre lui car c'est d'une facilité. Bielsa est le meilleur entraîneur du monde d'après Pep Guardiola. Mais bon, je n'ai pas vu ça. Je pense que c'est un homme bien, sincère, honnête. Mais quand on voit jouer ses équipes, ce n'est pas le très haut niveau. Ce qu'a pu dire Frédéric Antonetti, en gros que Marcelo Bielsa n'est pas un grand entraîneur, que ses schémas tactiques, tout ça, c'est très faible. Alors que Pep Guardiola le considère comme un très grand coach. Antonetti pense le contraire. On va parler de ce qui s'était passé. Souvenez-vous les gars, c'était lors de la célébration du titre de Liverpool. Il y avait une voiture qui avait foncé sur des personnes. Donc le conducteur qui a foncé dans la foule lors de la célébration du titre de Premier League Liverpool plaide non coupable. Donc Paul Doll, donc 53 ans et ancien militaire de la Royal Navy, donc du côté de l'Angleterre, fait face à de lourdes accusations bien sûr. Il est poursuivi pour avoir blessé 11 personnes, tenté de causer de graves blessures à 18 autres et également pour des actes de violence et de conduite dangereuse. Comme je dis, il avait foncé dans la foule lors des célébrations du titre de Liverpool
là, il y a quelques semaines. Hein. Donc détenu en prison, il a comparu en visioconférence, a rejeté l'ensemble des 31 chefs d'accusation en plaidant non coupable. Il dit que c'était pas lui. Enfin, on dit que voilà, c'était pas lui tout simplement. Donc bon, tout le monde, il y a des preuves, bien sûr, tout ça. Il risque de faire quand même pas mal d'années de prison. Il est toujours en prison, bien sûr, actuellement, et heureusement. On continue en 2015. Arsenal relayait des rumeurs transferts sur Dybala et Firmino concernant le club. Hein. Voilà, c'est fou. Et c'était surtout sur leur site officiel, regardez. Hein. Parce que maintenant, les gars, c'est impossible. Tellement impossible aujourd'hui. Regardez, Arsenal, sur leur Twitter officiel, ils mettaient Firmino et Dybala. En gros, ça discute avec Arsenal. Maintenant, imaginez un grand club comme Arsenal, peu importe le PSG ou le Real, sortir sur leur site officiel, en gros, qu'il y ait des rumeurs. Non, quand il y a des infos sur d'autres joueurs, c'est que c'est officiel, ça le joueur vient de signer, mais il n'y a jamais de rumeurs. Arsenal avait fait ça. Bon, c'était en 2015, il y a plus de 10 ans, et depuis, ça a beaucoup changé, bien sûr. La façon que ça tourne, bien sûr, les infos et rumeurs de Mercato. C'est plutôt maintenant la spécialité de Fabrizio Romano. Tiens, toujours avec le Mercato, on va parler surtout dans le foot féminin parce que c'est un record officiel. Grace Gueyoro quitte le PSG pour rejoindre London City lyonnaise. Je ne sais pas trop c'est quelle équipe. Bon, bref, c'est à Londres. La Française rejoint l'Angleterre pour 1,65 millions d'euros, établissant un nouveau record mondial. C'est vrai que ce record mondial, déjà il y a quelques semaines, ça avait été déjà battu. Chaque mois, tu as l'impression qu'il bat, c'est-à-dire que le foot féminin, la valeur des joueuses, ça augmente. Voilà, là, c'est la joueuse la plus chère de l'histoire du football. Bon, c'est vrai que si on compare avec les hommes, 1 million d'euros, voilà, pour les hommes, c'est très peu. Enfin, si on compare bien sûr avec la valeur marchande des joueurs, mais voilà, pour les femmes, c'est un cap passé encore. Déjà, le cap des millions était dépassé il y a quelques mois. Et là, maintenant, c'est 1,65 million. Donc, ça veut dire bientôt, on dépassera peut-être la barre des 2 millions de transferts pour une joueuse de foot féminin. Donc, débarque du côté de l'Angleterre. Toujours avec le PSG, vu que Gueyoro joue au PSG, mais là rien à voir avec Gueyoro, mais je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça. Donc là c'est des négociations autour de Randal Colomoni. Nasser a été cash avec les dirigeants de la Juventus Turin. Vous vous fichez de nous depuis plusieurs semaines, c'est terminé, vous n'aurez pas de gain de cause avec moi. Parce qu'oubliez pas que le PSG voulait bien sûr prêter Randal Colomoni à la Juve avec une option d'achat obligatoire, tout ça. La Juve, les gars, ça a été très compliqué de négocier avec eux. Et du coup il est parti à Tottenham. Et Nasser il a dit j'oublierai pas en gros ce que vous avez fait. Parce qu'en gros tout était convenu. Et au dernier moment, la Juventus Turin a changé d'offre en gros. Ils ont dit, en gros, ils proposaient moins au PSG, Paris bien sûr. Il a fallu retrouver une porte de sortie pour Randal Colomoni qui est parti du coup à Tottenham. Mais c'est n'a pas du tout apprécié ça, Nasser. Maintenant, ça va être compliqué. On a l'impression les relations entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin. Rafael Leao qui a comme artiste 45 vient de sortir son nouvel album 12-12. Voilà, l'attaquant de l'AC Milan a sorti 8 titres. Je ne sais pas si vous voulez écouter. Vous tapez 45, peut-être je sais pas sur Spotify, j'en sais rien. Et voilà, il y a toutes ces titres de ces musiques. Voilà, tout simplement aux joueurs portugais bien sûr de l'équipe milanaise. Et on finit aujourd'hui avec Toni Kroos, légende bien sûr du football, mais il est passé du Bayern Munich au Real Madrid pour 25 millions d'euros. Et c'est quand même le 37e joueur allemand le plus cher de l'histoire du football. Alors qu'il est peut-être considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot en tant que joueur allemand, bien sûr, on en a des autres. Mais il fait partie, je pense, dans le top 5 et voire même le top 3. Niveau rapport qualité-prix, c'est l'un des plus grands transferts de ce siècle, bien sûr. Parce que 25 millions d'euros, Toni Kroos. Toni Kroos, c'est exceptionnel. Actuellement, les gars, Toni Kroos... quand il était à son prime à l'époque, si on voit des Wirtz transférés pour 135 millions d'euros, on se dit que oui, Toni Kroos pouvait valoir actuellement plus de 100 millions d'euros plus cher. Le Real Madrid a acheté seulement 25 millions d'euros du Bayern Munich il y a quand même quelques années. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain lundi pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.